Nangs Reborn. Waouh! Bonjour le bon, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Nous nous retrouvons pour une autre vidéo. Vraiment, cette vidéo m'a vraiment beaucoup étonné, ça m'a trop étonné même. Je me suis dit, mais vraiment, c'est grave. On entend trop de mauvaises nouvelles dans le couple ces temps-ci. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est un truc hors du commun. Regardez! Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? On dit que ce monsieur aurait tué son ex-femme. Vous voyez ça? Oui. On dit qu'il aurait tué son ex-femme. Comment c'est possible? Celle avec qui il a eu 3 enfants là. C'est celle-là même qu'il aurait tué. Moi, je n'ai pas vu de mes yeux, donc je dis il aurait tué. Si vous êtes plus informé sur l'information, si vous avez plus d'informations sur ça, donnez-nous plus de détails en commentaire. Mais frères et sœurs, c'est vraiment grave ce que je viens d'apprendre. Mais il faut que je vous partage ces informations que j'ai pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Après, vous donner quelques conseils. On dit que le monsieur, il était genre au Canada. Vous voyez, non? Il était au Canada. Et à un moment donné, il s'est dit que pourquoi pas ne pas aller chercher sa femme qu'il aime, la mère de ses enfants qu'il aime, qui se trouve au Cameroun. Voici comment le monsieur il est retourné au Cameroun pour épouser cette jeune femme-là. Vous voyez, il a épousé. Maintenant qu'il a épousé, les deux seraient venus au Canada. Voici que les deux ont commencé à rester ensemble, se fréquenter. Mais le truc qui n'allait pas, c'est que le comportement de l'homme avait changé. On nous dit que le comportement de l'homme avait changé. Un gars qui était doux, un gars qui était aimable, un gars qui était extraordinaire se transforme tout à coup en une personne qui bat sa femme. Vous voyez ça? Toujours selon ce que je viens d'apprendre. Vous pouvez me donner la confirmation en commentaire. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'était comme ça. La femme ne pouvant plus supporter tout ça, elle a décidé de demander le divorce. Et oui, elle a décidé de demander le divorce. Maintenant qu'elle a demandé le divorce là, les deux sont allés devant la justice et le divorce a été prononcé. Maintenant qu'ils ont prononcé le divorce là, la femme, elle vivait sa vie tranquillement avec ses enfants, toujours là-bas au Canada, parce qu'elle se disait sans doute que ce serait beaucoup plus facile pour ses enfants. Voilà, il y a sans doute plus d'avantages là-bas qu'en Afrique. Et un jour, elle est allée au supermarché. On dit qu'elle allait au supermarché avec ses enfants-là. Elle allait faire des achats. Maintenant, elle a passé les enfants dans la voiture. Le temps de ranger ses achats à l'arrière de la voiture. Voici que quelqu'un tape sur genre sa tête, quoi. Au moment où elle va se retourner pour regarder là, c'est son mari. Elle découvre que c'est son ex-mari, en fait, son ex-mari, puisqu'ils ont divorcé. Elle découvre que c'est son ex-mari. Et son ex-mari, maintenant, va la poignarder plusieurs fois. On nous dit même 5 fois. Donc, il l'aurait poignardé 5 fois. Elle a lutté pour rester en vie, mais hélas, elle est décédée. On nous dit que quand le mari a fait ça, il a pris la fuite. Mais les gens ont réussi à mettre la main sur lui.
Et voici l'histoire qui est devant vous, qui apparaît sur les réseaux sociaux. Depuis hier, j'ai cette information. Je viens de me réveiller et j'ai décidé de vous en parler pour voir ce que vous en pensez. Ah! C'est compliqué. Ça veut dire que la femme, elle ne savait pas que ce monsieur-là, son homme battait une femme. Peut-être qu'il n'était pas comme ça et qu'il a changé. Mais en tout cas, elle a constaté cela que lorsque les deux se sont mariés. Hein? Sérieux? Donc on peut cacher son comportement, son vrai comportement jusqu'au mariage. Et puis montrer son vrai visage maintenant. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? La femme ne pouvant pas supporter tout ça, elle a décidé de divorcer. Mais le monsieur n'a pas pu supporter, n'a pas pu digérer ça, il a décidé d'agir. Vous voyez ça souvent, quand les femmes sont dans les foyers où on les maltraite, souvent, qu'est-ce qu'on leur donne comme conseil? On leur dit de sortir des relations toxiques, on leur dit de sortir de telles relations, mais apparemment, ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant. Il faut aussi se protéger. Puisque après la séparation, le monsieur est venu la tuer. Et oui. Et c'est pas la première fois. Il y a un monsieur qui n'a pas accepté la séparation avec sa femme. Lui, il est aux États-Unis. Lui aussi, il est venu tuer sa femme. Il a venu carrément tuer sa femme. Il a tiré sur elle, elle est morte. C'est grave. C'est très grave. Mais qu'est-ce que nous devons retenir dans cette relation, dans cette histoire? Qu'est-ce que nous devons retenir? Moi, ce que j'aimerais vraiment vous dire, c'est que avant d'accepter la proposition d'un homme, là, vraiment, prenez soin de prier, que Dieu vous montre son vrai visage, son vrai comportement, quel est son état d'âme. Qui est-il? Est-ce que c'est cette personne-là va vous créer des problèmes plus tard qui risquent de vous ôter la vie? Vous devez prier pour que Dieu vous donne ces informations sur la personne. Et vous-même là, ayez les yeux ouverts sur tous les détails avant de dire ah vraiment tu es une bonne personne, j'accepte d'être avec toi. Parce que si vous ne faites pas tout ce qu'il faut faire et que vous acceptez de vous mettre en relation avec un homme jusqu'à faire un enfant, 2 enfants, 3 enfants, ce qui se passe, c'est que vous serez dans un chemin sans retour. Et oui, sans retour. Parce que la personne avec qui vous allez vous mettre là, si c'est un mauvais esprit qui est là, ce mauvais esprit-là ne va pas accepter que vous vous séparez de lui. C'est comme ce qu'on nous dit souvent à l'église. On nous dit que les démons là, quand les démons là sont mariés aux femmes là spirituellement, c'est ce qu'on appelle les maris de nuit là. On dit que ces démons là refusent que ces femmes là se marient à d'autres hommes. Ou à un autre homme. Du coup, tellement jaloux, ils viennent combattre l'autre homme là. Ou bien ils frappent la femme là. Souvent, ce genre de choses arrivent. Ça veut dire que là, nous devons redoubler de prudence avant de se mettre, d'accepter la proposition d'une personne. Dès que vous entendez cette personne venir, dès que cette personne vient à vous et que cette personne, vous l'entendez parler, dès que vous entendez parler là, il faut avoir l'esprit de discernement pour savoir qui est cette personne. C'est-à-dire que vous devez être très concentré parce que c'est une question de vie ou de mort. Les histoires de couple, les histoires de relations, tout ce genre de choses, c'est une question de vie ou de mort. Hein. Ce n'est vraiment pas de la blague. Qu'est-ce qui se passe quand on va à la mairie? Quand on arrive devant le maire dit que bon, on vous marie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais sachez que on vous marie pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Je vous l'ai dit. Je vous ai expliqué une fois ici ce que ça signifie ces 2 éléments. Quand on dit pour le meilleur là, ça veut dire que vous allez vivre. Vous allez vivre dans le bonheur. Vous allez vivre heureux, vous allez vivre heureuse. Mais quand on dit le pire là,
Le pire là signifie que vous allez mourir dans cette relation. C'est-à-dire que vous allez mourir dans la souffrance, mourir dans le malheur, mourir dans tous les problèmes. En tout cas, vous allez mourir. Donc le pire égale à la mort. C'est pourquoi souvent dans de telles relations, dans les relations amoureuses, vous voyez qu'après les gens se tuent. Les gens se donnent la mort. Et elles ne sont pas au courant de ça. Elles ne sont pas au courant de ça. C'est-à-dire que si tu rentres dans un foyer ou bien dans une relation où tu vois que ce n'est que la souffrance et la souffrance, et que ta souffrance vient de ton partenaire, il faut savoir que tu es dans un problème. Puis pour en sortir, même réunir toutes les conditions qu'il te faut pour en sortir. Si après tu vas embaucher quelqu'un pour un gars de corps pour te protéger, bon, tu vas le faire, mais tu dois sortir de cette relation parce que à la fin d'une relation où on te frappe, on te maltraite, c'est la mort qui t'attend. C'est-à-dire que tu vas te maltraiter, tu vas te frapper jusqu'à un jour tu vas mourir. Un jour il va te tuer. Ça veut dire que dès que tu constates cela, à un moment donné, il faut sortir. Ça là, c'est différent d'une histoire où on dit que oh, ces gens, la pauvreté, l'homme n'a rien, la femme se débrouille et puis elle doit le supporter dans le pire. Non, ça là, ce n'est pas le pire. Ça là, ce n'est pas le pire. Ça, ce sont les problèmes de la vie. Le pire dont on vous parle là, c'est une histoire où l'homme veut tuer la femme. Et la femme la maltraite. Ça, c'est le pire. Sinon, quand vous deux, vous trouvez des situations difficiles, et puis vous arrivez à vous entendre, à relever les défis, à affronter les problèmes ensemble, ça là, c'est bien. Là, le malheur ne vient ni de l'un ni de l'autre. Peut-être la source du malheur est externe. La source du malheur là, c'est externe, ça vient de l'extérieur. Peut-être c'est le problème de la vie. Ou bien vos parents qui n'acceptent pas que vous soyez ensemble. Et ces gens-là se sont mis ensemble pour vous combattre. Ça vient de l'extérieur. Quand de tels problèmes viennent de l'extérieur, là, vous n'avez pas de problème. Si vous devez heureux, que vous arrivez à vous entendre, c'est l'essentiel. Vous pouvez avancer ensemble. Mais une histoire où peut-être la femme frappe son mari. La femme frappe son mari tellement que lui-même veut fuir la maison. La femme là, elle a ceinture noire. Elle frappe son mari. Ça là, ça devient bizarre. Ça devient bizarre. Là, vous comprenez pourquoi on vous dit le meilleur, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Là, vous comprenez le sens de ce qu'on dit. Le pire. Le pire. Si tu as épousé un homme qui n'est pas riche, mais que tu ressens que tu vis en paix avec lui, le bonheur, ma soeur, tu es dans le bonheur. Tu es dans le meilleur. Avance avec lui. Mais si tu maries un homme qui te frappe, dès qu'il ait l'argent, il faut savoir que la fin, tu vas mourir. Donc tu dois en sortir. Parce que si tu ne le fais pas, un jour les gens vont venir raconter ton histoire ici comme ça. Ouais, non. Elle a tout fait pour en sortir. Mais le gars est venu après derrière lui. Ça veut dire que vraiment, l'heure est grave. Là, c'est plus de n'importe quelle avance. Un homme vient vous faire des avances. N'acceptez plus facilement comme ça. Ne regardez pas au fait qu'il a ceci, il a cela, il a l'argent, il a comme ci, il a comme ça. Non. Hein? Sinon, vous allez emprunter le chemin de non-retour. Hey, Seigneur, regardez! C'est de ça qu'il s'agit. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir Yasuba dans notre chaîne YouTube, dans la description, je trouve les liens. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires pour faire les virements bancaires. Ou bien, cliquez sur Merci ou Thanks, Super Thanks, en dessous de cette vidéo, où vous pouvez faire les dons. Et si vous avez PayPal, vous pouvez également faire des dons via PayPal. Et les se trouve dans la description. Voici les 3 moyens que nous avons pour le moment. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Yasuba. C'est parti.